Alors la charte qualité commerce, c'est d'abord mené par les chambres de commerce et donc par la chambre de commerce de Troyes et de l'Aube. Le client mystère qui vient anonymement dans les magasins n'est pas quelqu'un d'Aubois, n'est pas quelqu'un de connu, c'est quelqu'un du national qui est formé justement pour avoir des critères bien précis pour pouvoir noter les commerçants. L'extérieur du magasin, de la décoration intérieure, ensuite l'accueil, le service, le conseil, tout ce que doit bien faire un commerçant. Après, on délibère et puis on voit ce qui peut être à corriger ou ce qui est très bien, les bons points et les mauvais points. Ça permet de voir justement les points négatifs, ce qu'on peut améliorer. Et aussi, comme on ne sait pas sur qui on va tomber, ça peut être sur mon employé ou sur moi. Là, dans l'occurrence, c'est tombé sur moi. L'avantage, ça peut aussi montrer par rapport au débriefing qu'on a eu. Je peux dire à mon employé, voilà, j'attends de toi telle chose, telle chose, telle chose. Et en vue des résultats qu'on a eus, elle ne peut que faire la même chose que moi, c'est-à-dire essayer d'être au top. On signe d'accord à cette charte qualité, mais on ne la signe pas non plus pour chercher qui va être le client mystère qui va rentrer dans le magasin, puisqu'il faut partir du principe que tous les clients sont des clients de mystère et qu'ils doivent tous être servis correctement. Donc, et moi, en l'occurrence, j'ai vraiment pas du tout eu le moindre doute ou j'y ai pas du tout pensé. Et pourtant, on est en plein hiver et elle venait pour des lunettes de soleil. Donc ça aurait dû m'alerter, mais non, pas du tout, parce qu'avec le ski, des choses comme ça. Donc voilà. Donc c'est ça qui est aussi très intéressant, c'est que c'est des personnes qui sont très professionnelles, qui viennent nous noter et qui savent faire leur métier. Pareil, donc on a été notés sur 2 appels téléphoniques où ils nous ont posé des questions. Pareil, les 2 appels, donc il y en a un qui est tombé sur moi et un sur ma collaboratrice. Ni l'une ni l'autre avons eu aucun doute. Donc c'est là où c'est vraiment bien, puisque on n'a pas fait semblant, on n'a pas joué le jeu, on a vraiment été naturel et on a répondu à ce client mystère comme on aurait répondu à n'importe quel client. Et c'est ça qui est très important. Généralement, tous les 2-3 ans, j'essaye de refaire quelque chose au sein du magasin. Alors ça a été l'espace créateur comme j'ai derrière moi, c'était en 2007. La façade que j'ai refait en 2008-2009. Un autre coin dédié aux enfants, 2011. Déjà pour que le magasin soit toujours plus accueillant et puis qu'il y ait toujours de la nouveauté, que les gens se disent ça change, on a envie de rentrer. Donc toujours se remettre en question. C'est surtout ça qui est important. Ne jamais rester sur ses acquis.